Bonjour. Le souci de tous les parents est de garantir un bon enseignement à leurs enfants, leur permettant de trouver un avenir meilleur. Cette ambition s'exprime dès leurs premières années par le choix de l'école où l'enfant va passer une grande partie de son enfance. Le choix de l'établissement n'est jamais arbitraire. Si une école ne répond pas à un certain nombre de critères, les parents n'hésiteront pas à la changer. Sur cette vidéo, je vais vous présenter les 5 problèmes qui risquent de faire fuir les parents d'une école privée. Problème numéro 1, ignorer les métiers du futur. Tous les parents sont conscients que le monde se transforme avec une vitesse vertigineuse. Préparer les élèves au challenge du futur est équivalent à donner de l'importance en premier lieu aux aptitudes informatiques des élèves, ce qui se traduit initialement par l'intégration de l'outil informatique en classe, pour faire les exercices, faire des recherches sur le web ou consulter des supports de cours numériques. Problème numéro 2, adopter un enseignement classique qui est le contraire d'un enseignement adapté, un enseignement différencié. Justement, pour que l'opération d'enseignement soit efficace, il faut qu'elle s'adapte au public cible. Cela veut dire que l'enseignement en classe doit être capable à la fois d'intéresser les élèves qui sont en difficulté et aller encore plus loin dans l'apprentissage avec ceux qui sont excellents. Cette équation n'est malheureusement pas toujours évidente, mais il existe des outils et des méthodes qui permettent à l'enseignant d'adopter un enseignement différencié et personnalisé en même temps. Nous en parlerons vers la fin de cette vidéo. Problème numéro 3, ignorer les compétences technologiques des enseignants. L'intégration de l'outil informatique dans toutes les matières suppose une mise à niveau des compétences des enseignants, qui, bien qu'ils maîtrisent tous les aspects de leur matière de spécialité, ils ont certainement besoin d'être formés aux bonnes pratiques d'utilisation de la technologie, justement pour être capables de partager des supports de cours numériques, attribuer des notes, des commentaires personnalisés aux étudiants, effectuer des recherches efficaces sur le web, vérifier l'exactitude d'une information et ainsi de suite. Problème numéro 4, avoir une faible communication avec les parents, qui est le contraire d'une communication efficace. Une communication efficace, c'est une communication bidirectionnelle qui va dans les deux sens. Le premier sens consiste à informer les parents de tous les détails du parcours de leur enfant à l'école, leurs points forts, les points faibles, leur permettant ainsi d'intervenir pour encourager les points forts et corriger les lacunes. Le deuxième sens consiste à donner aux parents la possibilité de s'exprimer et de donner leur avis sur tous les aspects du fonctionnement de l'école aussi, et ce, à travers des canaux de communication disponibles en permanence. Problème numéro 5, ignorer le problème des cartables lourds. Les cartables lourds. Alors là, je ne vous cache pas la peine que je ressens quand je vois un enfant courbé à cause du poids de son cartable. Et le pire, c'est qu'il doit le porter chaque jour, chaque semaine, pendant toute l'année. Tout ça pour pouvoir faire ses devoirs à la maison. Et ça, on le voit aujourd'hui, en 2020, à l'ère du numérique. Et bien sûr, on ne peut pas imaginer de solution à tous ces problèmes sans penser à la technologie et à l'outil informatique. En tant que partenaire Google, nous vous proposons un accompagnement gratuit à l'une des solutions les plus utilisées dans le monde entier, Google Workspace for Education. Tout ce que vous avez à faire, c'est de remplir le formulaire ou nous contacter via WhatsApp sur le numéro qui s'affiche sur l'écran. Dans l'attente d'avoir vos inscriptions sur le formulaire, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.